Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous expose ma nouvelle vidéo qui traitera plusieurs sujets et qui répondra à plusieurs questions que vous m'avez posées. Premièrement, on va prouver l'histoire du premier homme, notre prophète Adam, scientifiquement, et on va avoir une réponse scientifique et logique sur la question pourquoi le mariage entre cousins n'est pas interdit dans le Coran. Ainsi, on va voir l'histoire de l'homme préhistorique dans le Coran et plein d'autres choses à découvrir. Je vous laisse regarder. Merci. L'histoire de l'évolution sur cette planète est inscrite dans le code génétique. Tous les êtres vivants dérivent d'un premier être vivant qui est apparu sur Terre il y a 3 milliards 800 000 ans à peu près. S'il y a une seule origine de la vie, par conséquent, tout ce qui est vivant aujourd'hui descend d'un premier ancêtre commun qui existait par le passé. Ce premier organisme vivant s'est formé dans l'eau des océans, il y a près de 4 milliards d'années. Et c'est à partir de cette cellule originelle que s'est développée toute la biodiversité terrestre. Il y a donc bien une seule base génétique du vivant, qui s'est complexifiée au cours du temps. Et ce véritable code de la vie, les généticiens ont appris à le déchiffrer. D'après la science, une seule cellule a réussi de se développer et de nous donner toute la biodiversité terrestre. Ce phénomène nous donne une réponse logique que Dieu fait unique et il a voulu nous mettre une seule base génétique du vivant. Il nous dit clairement dans le premier verset de sourate An-Nisa: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Dans ce verset, il nous dit: ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être vivant et de cet être initial, il a créé son épouse. Du couple, il a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Mais alors, comment d'un seul être vivant, il a créé son épouse? Et comment d'un couple, il a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes? Je vous laisse regarder. La conséquence est assez saisissante. En prenant deux espèces au hasard, la génétique nous montre qu'à une époque plus ou moins éloignée dans le temps, elle ne faisait qu'une. C'est donc à partir de cet ancêtre commun et à un moment précis que les deux espèces ont divergé. Ce système marche chez tous les êtres vivants. Et ce qu'on appelle la mitose en biologie correspond à l'étape de la division cellulaire chez les cellules qui possèdent un noyau. Mais du coup, qui est cette force qui a fait diverger ou diviser le noyau de sa coque pour nous donner un nouveau-né? Dieu nous dit clairement dans sourate Al-An'am, verset 95: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy, dhalikumullahu fa anna tu'fakun. Sadaqallahu al-azim. Sourate Al-An'am, verset 95. C'est le Dieu qui diverge, donc la signification du mot faliqu et diverge ou sépare ou divise les graines et les noyaux, et la signification du mot al-nawa et les noyaux. Il fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Tel est Dieu, comment vous en mettez-vous détourné? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. Le Coran ne contredit pas l'histoire évolutive de la lignée humaine. Dans sourate Al-Infitar, versets 6, 7 et 8, il nous dit: ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble, qui t'a créé, puis modélé et constitué harmonieusement.
dans n'importe quelle forme il a voulu te façonner. Donc on voit l'évolution de la lignée humaine qui passe par plusieurs phases ou modèles. Et quand on voit le premier verset de sourate Al-Insan, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura. Est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel rien n'a été mentionné? On voit que rien n'a été mentionné chez eux et ils n'ont pas d'écriture. Par contre, dans Sourate Al-An'am, verset 6, on voit que Dieu leur avait donné pouvoir sur terre bien plus que nous. Ainsi, on trouve dans Sourate Al-An'am, verset 133, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma, in yasha' yudhibukum wa yastakhlifu min ba'dikum ma yasha' kama ansha'akum min dhurriyyati qawmin akharin. Ton Seigneur le suffisant à soi-même, le détenteur de la miséricorde, s'il voulait, il vous fera périr et il mettra à votre place qui il veut, comme il vous a créé d'une descendance d'un autre peuple. Je vous laisse regarder et voir la vision de la science. Cette nouveauté, directement liée au développement du cerveau, marque une étape cruciale dans l'évolution génétique des espèces antérieures à Homo sapiens. Nous n'avons d'ailleurs pas été les seuls à profiter de cette innovation. En réalité, l'Homo sapiens a été précédé d'autres types d'hommes. Et ces autres types d'hommes avaient déjà considérablement évolué leurs caractéristiques mentales, leur habileté. L'intelligence n'est donc pas propre à notre espèce, Homo sapiens. Elle est propre au genre humain dans le sens large du terme. Les premiers Homo sapiens sont apparus en Afrique, il y a environ 240 000 ans. Si on essaie de visualiser ce que cela veut dire, admettons que 240 000 ans, c'est 24 heures, soit 2 tours de cadran sur cette horloge. À cette échelle, chaque heure qui passe, c'est donc 10 000 ans de notre histoire humaine qui défile. Si l'on part du principe qu'il est aujourd'hui minuit, l'histoire avec un grand H paraît bien éphémère. En effet, les événements marquants de nos civilisations se sont tous déroulés dans la dernière heure. On a longtemps affirmé qu'un peuple sans écriture était un peuple sans histoire. Or, au moment de l'invention de l'écriture, il y a environ 6000 ans, il n'était que 23h15 à cette horloge. Cela voudrait-il dire qu'il n'y aurait rien eu d'important à signaler dans les 23 premières heures de l'aventure humaine? Aujourd'hui, la science nous dit que ce qui fait l'homme moderne existait déjà avant lui. Ces découvertes sont stupéfiantes. Surtout si on admet que l'apparition du langage commence encore plus tôt, avant l'apparition d'Homo sapiens. Plus question alors de parler en heures, on peut même se passer de l'horloge pour parler en jours, en semaines. Il y a 1 million d'années, une autre espèce appelée Homo erectus vient pour la première fois de se lancer à la conquête du monde depuis l'Afrique. Et c'est Homo erectus, une espèce antérieure à la nôtre, qui va prononcer les premiers mots de l'humanité. Mais les paroles s'envolent. Alors pour retrouver l'écho d'un langage qui vient du fond des âges, il faut prendre des chemins de traverse et retrouver les gestes et les modes de pensée associés pour comprendre comment, en taillant des silex, le prédécesseur d'Homo sapiens fabriquait également des récits. Quand j'ai commencé à tailler adolescent, ce qui m'a en fait accroché, et c'est pour ça que j'ai continué dans un sens, c'est que c'était difficile. La vraie difficulté, c'est dans la capacité d'agencer les éclats pour arriver au résultat souhaité.
Cet objet est un biface. C'est le couteau suisse des hommes de la préhistoire. Il perce, tranche, découpe. Mais ce n'est pas tout. Il suffit de le tenir en main pour ressentir une émotion. Car le biface raconte quelque chose de plus civilisé. Il est le produit d'une nouvelle intelligence qui unit le geste et la parole. Et dévoile ainsi la complexité du cerveau de nos grands ancêtres. Alors on voit déjà tout de suite aussi qu'il ne suffit pas d'enlever des séries d'éclats le long d'un bord, j'allais dire bêtement, sans réfléchir, mais qu'il faut combiner ces éclats. On est capable, sur une pièce archéologique, de reconstituer l'ordre des enlèvements. Donc on a eu en fait 1, 2, 3 et 4 ici. L'agencement des enlèvements ressemble en fait à la conduite d'une partie d'échecs, puisqu'il faut calculer quelques éclats à l'avance. Donc on a effectivement cette démarche des échecs qui consiste bien à imaginer une suite d'actions éclat après éclat. Derrière ces mouvements apparemment brusques se cache une action réfléchie et des gestes anticipés dans leurs moindres détails. Par l'analyse des étapes de fabrication d'un biface, les scientifiques peuvent donc identifier des capacités mentales beaucoup plus subtiles. La manière de tailler un biface, c'est exactement la manière de construire une phrase. Quand j'ai une idée à vous exposer avec le langage, je vais commencer mon propos, et puis je vais en chasser une petite idée, qu'on appelle une récursivité, puis je vais repartir. Eh bien, en fait, la manière de tailler un biface, c'est ça. Les sens cognitifs et l'imagerie cérébrale nous le montrent aujourd'hui. Quand je pense tailler un outil, quand je regarde un congénère ou une tailler un outil, ou quand je le fais moi-même, c'est les mêmes régions sur les aires pariétales qui s'éclairent. Un logiciel sophistiqué est déjà en place. Appliqué à la préhistoire, je pense donc je suis de Descartes pourrait donc se décliner ainsi. Je taille, donc je parle. Ils ont une intelligence technique moderne, voilà. Alors je ne dis pas qu'ils étaient capables de philosopher, ça j'en sais rien et on le saura sans doute jamais. Mais en attendant, pour moi, l'essentiel est fait. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل صدق الله العظيم. Le Coran est le dernier livre sacré descendu par Dieu. Et comme on peut le constater dans Sourate Al-Imran, verset 3, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité confirmant les livres descendus avant lui. Et il a fait descendre la Torah et l'Évangile. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تستفيضون فيه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم. Verset 61 de Sourate Younes. Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qu'il ne soit pas déjà inscrit dans un livre évident. De ce verset et de plein d'autres, on peut comprendre que toutes les sciences et les réponses sur vos questions doivent bien être marquées dans le Coran. Et c'est ça qui prouve la miracle du livre, c'est-à-dire la différence entre le livre de Dieu et les livres qui ont été fabriqués par l'humain. Par exemple, la biologie. La biologie est la science du vivant qui nous permet de mieux étudier la première création du vivant. Et Dieu dit clairement dans Sourate Al-Waqi'a, verset 62, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. Vous avez connu la première création, ne vous rappelez-vous pas? أفرأيتم ما تحرثون. Voyez-vous ce que vous labourez? أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Est-ce que c'est vous qui le plante ou c'est nous le cultivateur? Remarquez aussi verset 68. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait descendre du nuage ou c'est nous le descendeur?
Nous possédons dans notre génome toute l'histoire évolutive de notre espèce. Le code génétique renferme une somme d'informations d'une longueur extravagante. Déroulé et mis bout à bout, l'ADN de toutes les cellules d'un corps humain formerait un filament dont la longueur défie l'imagination. 12 milliards de kilomètres. C'est le diamètre du système solaire. Ce code est enfoui en chacun de nous. Cette information, contenue dans toutes les cellules de notre corps, raconte notre histoire en tant qu'individu, mais aussi celle des ancêtres dont nous descendons. Tout cela est écrit dans notre génome. Parce que nous portons tous des gènes et de l'ADN hérités de nos parents, qui eux-mêmes l'avaient hérité de leurs parents, et ainsi de suite. De telle sorte que nous portons tous une archive de notre passé en nous. Et là, on arrive à la question pourquoi Dieu n'a pas cité le mot cousin ou cousine dans la liste des gens qui nous a interdit de se marier avec eux. Pourtant qu'on sait que le mariage entre cousins peut provoquer des maladies génétiques. Et même Dieu a favorisé le mariage mixte, en respectant bien sûr la loi du mariage, que la personne doit être croyante. Il nous dit dans Surat al-Hujurat, verset 13, « Ô vous les hommes, nous vous avons créés à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous y rencontrerez. » Je vous laisse regarder la réponse scientifique pourquoi Dieu n'a pas interdit le mariage entre cousins. La science nous offre la chance de trouver cet Adam génétique, un ancêtre unique dont l'ADN survit dans chaque homme peuplant la planète aujourd'hui. Des Inuits de l'Arctique aux Amérindiens de l'Amazonie, des nomades du désert aux hommes d'affaires de Wall Street. Spencer Wells, un généticien qui collabore avec le National Geographic, nous emmène dans une quête dont le but est d'identifier l'Adam génétique et de révéler en quoi il était si exceptionnel qu'il a pu engendrer tous les hommes de la planète. Mais comment dérouler une chaîne génétique qui s'étend sur autant de générations? Une chaîne qui remonte jusqu'aux racines de l'arbre généalogique de l'humanité. La majorité de nos gènes est un mélange de tous nos ancêtres. C'est ce qui rend chacun d'entre nous unique. Mais il existe une portion de notre code génétique qui reste presque inchangée, le chromosome Y, cette partie de l'ADN que seuls les hommes possèdent. Il se transmet pratiquement tel quel de père en fils, comme un nom de famille. Le chromosome Y relie tous les hommes vivants aujourd'hui à ceux qui ont vécu dans le passé. Ce petit bout d'ADN nous permet de remonter dans le temps pour voyager dans l'histoire de l'humanité. De nos jours, on utilise l'ADN pour déterminer si un homme est bien le père biologique d'un enfant. D'Afrique en Amérique, toutes les branches de l'arbre émanent d'un tronc unique. Le chromosome Y fait le lien entre les hommes d'aujourd'hui et leurs ancêtres communs. Il faut mettre en évidence ce qu'on pourrait appeler des super-ancêtres, des hommes qui ont laissé leur patrimoine génétique à un grand nombre de descendants mâles. Ils sont comme des embranchements dans les ramifications de l'arbre, des endroits où un grand nombre de branches sont générées par un même homme. Notre enquête débute dans un endroit surprenant, avec un super-ancêtre qui a transmis son ADN à des millions d'hommes. Il a laissé un tel héritage génétique que Spencer Wells pense pouvoir retrouver sa trace dans un bar de San Francisco. Le Bayview Boat Club est le point de rencontre d'un groupe d'immigrés mongols. Ces hommes s'autoproclament descendants du grand empereur mongol Gengis Khan. Combien de gens en Mongolie pensent avoir un lien de parenté avec Gengis Khan? Tout le monde? Tout le monde. Cela semble présomptueux de leur part, un peu comme si tous les Américains se prétendaient les descendants de George Washington. Mais si cette affirmation est valide scientifiquement, ces hommes ont un ancêtre commun qui a vécu il y a des générations.
Ça vous intéresse de savoir si vous avez un lien de parenté avec Gengis Khan? Alors allons-y. Explorer les mystères de l'ADN commence par une opération toute simple. Ça ressemble à une brosse à dents et il suffit de la sortir et de faire comme ça. Avec quelques cellules prélevées à l'intérieur de la joue, Spencer Wells peut percer les secrets de notre passé génétique. Grâce à ces quelques gouttes de salive, Spencer Wells espère établir une connexion génétique entre ces hommes et un célèbre guerrier ayant vécu 8 siècles plus tôt à des milliers de kilomètres. Statistiquement, n'est-il pas improbable que ces quelques émigrés de la côte ouest des États-Unis soient les descendants d'un homme si exceptionnel? Des machines analysent l'ADN de ces Mongols, cherchant des traces sur le chromosome Y, les associant à Gengis Khan. Les probabilités de mettre en lumière un lien de parenté semblent infinitésimales. On a les résultats. Il a trouvé la preuve que 2 des hommes du groupe sont bien les descendants de Gengis Khan. Voici tes résultats. Ceux de Sarandorge. À la fin des années 90, Spencer Wells a organisé une série d'expéditions sur les terres de Gengis Khan, dans les steppes et les montagnes d'Asie centrale. Quand les scientifiques de l'équipe ont étudié les chromosomes Y des hommes de la région, ils ont fait une découverte stupéfiante. Plus de 8% des hommes sont cousins. Les chiffres sont incroyables. Environ 16 millions d'hommes de la région sont les descendants d'un ancêtre mâle commun. De là, on peut comprendre que si Dieu a cité le mot cousin ou cousine dans la liste des gens qu'on ne peut pas se marier avec eux, les 16 millions de personnes de cette région ne naîtront jamais et il restera que 2% des hommes de la région. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المؤمنون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون صدق الله العظيم. Dieu nous affirme dans le Coran, dans plusieurs versets, je vous ai mis que 3, que tous les gens formaient à l'origine une seule population unique. Pourquoi d'abord des gens qui ont des corps si différents en apparence ont-ils les mêmes veines partout à travers le monde? La réponse est extrêmement simple. Une seule population d'origine commune, et il n'y a pas très longtemps. Ce que la génétique peut affirmer aujourd'hui, c'est que la population mondiale descend directement d'un tout petit groupe d'individus. On peut estimer le nombre d'individus qu'il fallait pour produire la diversité génétique que l'on observe dans la population actuelle. On parle de peut-être 10 000 individus impliqués dans la reproduction qui va donner l'humanité actuelle en dehors d'Afrique. C'est un chiffre incroyablement petit. Imaginez donc que tous les êtres humains descendent d'un petit groupe ancestral d'hommes et de femmes dont la population n'était pas plus grande que celle d'une petite ville, comme Foix, en Ariège, comme la station balnéaire de Westerland, en Allemagne, ou encore comme Gettysburg, aux États-Unis. Étonnamment, dans ce petit groupe à l'origine de l'humanité, les différences génétiques entre les individus étaient alors bien plus grandes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et cela nous a bien servi. La diversité génétique est très importante parce qu'elle permet à une espèce de résister aux épidémies. C'est grâce à cette diversité qu'une partie de la population survit.
Si tout le monde est pareil, une simple maladie peut faire disparaître une population entière. Dans Surat al-Baqarah, on voit les plus importantes étapes de la création d'Adam. Et on voit la différence entre l'humain et les autres créatures. Commençons par verset 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Lorsque ton Seigneur avait dit aux anges, je vais établir sur la terre un successeur, Khalifa, ils dirent, vas-tu créer sur la terre qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et te glorifier? La première question qu'on se pose dans ce verset est qu'est-ce que ça veut dire le mot Khalifa ou successeur? La réponse est dans Surat Sad, verset 72. En effet, Dieu nous a créés et il a insufflé de son esprit dans nous. Et c'est ça qui nous donne cette force mentale comparée aux autres créatures. On a le libre choix de choisir nos actes et malgré notre corps fragile, créé de l'argile, on arrive à mettre n'importe quel animal sous notre contrôle. Ça c'était pour verset 30. Verset 31, on va voir la deuxième étape et c'est l'étape de l'apprentissage du langage. Et il a appris à Adam tous les noms de toutes choses, puis il les présente aux anges et il dit informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. Donc c'est Dieu qui a appris à Adam à parler. Je vous laisse regarder la vision de la science sur la question « Le langage est-il le fruit d'un apprentissage ou bien sommes-nous programmés pour parler ?» Nous vivons aujourd'hui sur une planète de parleurs, de baragouineurs, ravis de transmettre leurs paroles à leurs congénères. Et puisque l'étude d'un silex a ses limites pour percer les mystères du langage humain, les scientifiques préfèrent aujourd'hui se tourner vers les tout-petits. Afin de répondre à cette question, le langage est-il le fruit d'un apprentissage ou bien sommes-nous programmés pour parler? Quand on pense à l'acquisition du langage, on a cette intuition que ça doit être très facile. Parce qu'on voit tous les jours des bébés qui, spontanément, apprennent à parler entre 0 et 3 ans. Et donc, effectivement, cette intuition, elle est fausse. Quand on essaye vraiment de comprendre comment les enfants pourraient former les catégories sonores de leur langue, apprendre les mots, apprendre la grammaire, on s'aperçoit que chacun de ces problèmes est un problème extraordinairement compliqué. Anne-Christophe dirige un laboratoire en sciences cognitives à l'hôpital de Port-Royal. Chaque jour, elle invite parents et enfants à participer à des expériences. Dès les premiers mois, les tout-petits semblent déjà avoir des compétences linguistiques déconcertantes. Donc, on va mettre les chapeaux sur la tête? Oui. Oui? Ok. Jacques a 2 ans. Il connaît déjà quelques mots, mais il ne peut pas encore former des phrases grammaticalement correctes. Ça fait pas mal. Il va pourtant démontrer qu'il est capable d'identifier des erreurs de syntaxe chez un adulte. Oh, voilà. C'est bon là? Maurice lui rend le bâton. Les enfants sont assis sur les genoux de leur maman. Ils regardent un petit film. Et dans ce petit film, il y a des phrases qui sont correctes, comme « je lui dis qu'il fera beau demain », et des phrases qui sont incorrectes, comme « je lui donne qu'il fera beau demain ». Et on observe la différence d'activité cérébrale pour ces deux types de phrases. Alice? La question qu'on a posée dans cette expérience, c'est est-ce que les enfants de 2 ans savent déjà qu'un verbe comme « donner », dont ils connaissent le sens, ne peut absolument pas rentrer dans une construction comme « je lui donne qu'il fera beau demain ». Il lui crie qu'il est content d'être sauvé. Alice lui donne qu'elle va sortir de la maison. D'après les résultats, l'activité cérébrale de Jacques est tout à fait différente quand il entend une phrase bizarre. Alice lui donne qu'elle va sortir de la maison. Ces résultats nous montrent qu'à l'âge de 2 ans, les enfants sont déjà capables de calculer si une phrase est correcte ou pas, alors même que des phrases aussi compliquées que ça, typiquement, ils vont les prononcer plus tard, quasiment 1 an plus tard. Mais ce n'est pas tout. Victor est plus jeune que Jacques. Et pourtant, quand on lui apprend des mots nouveaux, surprise. Tu as vu ça? C'est un tonnet. Tu sais ce que c'est, toi? Un tonnet?
Il est où le tonneau? Regarde. On constate alors qu'à 18 mois seulement, Victor sait déjà faire la distinction entre les noms et les verbes. Regarde le poisson. Tout ça, ça nous suggère qu'effectivement, il y a des mécanismes d'acquisition spécialisés que les enfants utilisent pour le langage et qui leur permettent de comprendre le langage bien avant qu'eux-mêmes arrivent à s'exprimer correctement. Ces expériences démontrent que le langage n'est pas que le résultat d'un apprentissage, au point qu'on s'interroge aujourd'hui sur une prédisposition biologique de notre espèce à parler. Et aujourd'hui, cette question, elle est vraiment résolue. C'est-à-dire, on est sûr qu'il y a une part d'inné dans l'acquisition du langage. On sait qu'il y a quelque chose d'inné qui permet aux enfants d'apprendre à parler. On ne sait pas ce que c'est. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم. Dieu le plus élevé, le Seigneur le véridique, ne te presse pas en lisant le Coran avant que sa révélation soit claire pour toi et dis mon Seigneur accroît mes connaissances. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a bien plu et à très bientôt.